Purchase your tracks today. Un pain sec, un pain beurré, un pain chocolaté, un pain croustillant ou encore un pain qu'on met dans le frigo. Ensuite, on l'enlève pour le mettre dans le four et ça devient croustillant. On va tout de suite le savoir ce soir avec le pain national, le pain qui fait le bonheur de beaucoup de gens. Et ce pain national, Léonel Tanquano, de son vrai nom, Elti, son nom d'artiste, il est avec nous en face à vous ce soir. Bonsoir Elti. Bonsoir, Bienvenue à Mousso News. c'est un plaisir d'être là. Mousso News, c'est le média leader qui amplifie la voix des femmes. Mm. J'espère que tu connaissais déjà le média. Je connaissais, bien sûr, depuis... ça fait partie des premiers médias quand même qui a contribué à lancer Doudouni. Mhm. Parce que quand on a sorti le single, tout de suite, il y a eu l'article sur Rose Bonbon. Oui. Pourquoi ça, c'est pas bien. Fallait faire un article sur moi aussi. Mais bon, C'est un c'est bien, média c'est pour la promotion des femmes. des femmes, C'est bien. effectivement. Ce sont nos mères et nos femmes, donc... C'est ok, ça. c'est Le bien. pain, cette chanson qu'on a tant aimée, on a tous aimé. D'où est venue l'inspiration? L'inspiration, c'est venu des réseaux sociaux. Mhm. Je voyais l'appellation Mon pain, mon pain. Et je voulais essayer en fait de faire une chanson d'actualité. Mhm. Faut dire que avec le temps, on s'est rendu compte que ça a dépassé le cadre de l'actualité, du buzz, et c'est resté dans le temps. Ouais. Mais l'idée de base, c'était ça. Donc je suis parti de cette appellation-là et j'ai construit l'histoire maintenant tout autour. Et aujourd'hui, toi-même, tu es de quel pain? Est-ce que c'est un pain sec? C'est un pain beurré, Un chocolaté pain qui ou sort tout droit de la boulangerie, bien croustillant de bien partout. Ah croustillant? oui, fort. Alors, elle s'y chante l'amour, le mariage, l'argent. Mm. Pourquoi ce thème? Parce que ce sont ces choses-là qui gouvernent la vie. L'amour, l'argent. Je pense que ce sont les choses pour lesquelles tu peux faire n'importe quoi. Et donc voilà. Et quand je dis l'argent, c'est pas forcément être aveuglé par le gain, mais aujourd'hui, l'argent, ça gouverne beaucoup de choses. Même pour avoir une certaine stabilité mentale Mhm. en tant qu'homme ou même en tant que femme, il faut avoir un minimum. Donc voilà, l'amour, l'argent, c'est ce qui nous gouverne après tout. Mais en ce moment, où est-ce qu'on place les valeurs humaines? Euh, les valeurs humaines sont quelque chose, malheureusement aujourd'hui, qui pourrait passer au second plan. Wow. Je ne pense pas que ça pourrait passer au second plan, mais aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui, quand on fait une analyse vraiment claire et précise, aujourd'hui, tu es plus à même d'accepter un conseil de quelqu'un juste parce qu'il a de l'argent. C'est la triste vérité. C'est vrai, ça? Si, tu peux accepter le conseil de quelqu'un juste parce qu'il a de l'argent. Tu Mais peux même si le accepter conseil les remarques n'était de pas quelqu'un juste utile, parce qu'il a de l'argent. même si ce n'est pas utile. C'est comme, je vais vous prendre un exemple. Moi, Mm. j'aime beaucoup les exemples pour illustrer. Un homme qui, euh, qui marie sa femme par reconnaissance, par exemple. Est-ce que selon vous, le mariage peut fonctionner? Il y a certainement de l'amour. Uh-huh. Parce que qui dit reconnaissance dit Disons qu'il n'y a pas d'amour. on se marie sans amour. Oui, répondez à la question. Ça n'irait pas, non? Ça ne pourra pas aller. Non? Et si on se marie juste par amour, ça pourrait aller? Bien sûr. Je suis pas d'accord non Parce que plus. l'amour Ouais. supporte beaucoup de choses. Pour l'amour, La reconnaissance et l'argent aussi peuvent supporter beaucoup de choses. Ce que je veux dire, par exemple, dans le cadre d'un mariage, l'amour, c'est bien. oui. On va pas refuser, Mhm. vous voyez? Mais juste ça, c'est pas suffisant. Et ça, c'est la réalité. Mais on voit Il faut des beaucoup de choses couples autour. aujourd'hui qui n'ont Mais pas c'est pas... d'argent, mais qui sont heureux. Ah non, ils ont un minimum. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, pour se faire respecter, tu peux avoir des valeurs. C'est toujours bien à prendre. C'est comme l'amour dans un mariage. Ça peut être toujours bien. C'est toujours bien même d'ailleurs. Mais il faut avoir un minimum. Le minimum peut être quoi? Déjà, il faut que tu te suffises à toi-même. Si tu es là, tu as tes valeurs, mais tu n'arrêtes pas de demander pour payer ton loyer, pour nourrir tes enfants, à un moment donné, voilà, plus personne ne te respecte. Ça, c'est la triste vérité. On ne Et- dit pas d'être forcément riche, Mhm. mais il faut avoir un minimum.
minimum même pour pouvoir incarner tes propres valeurs. Pourtant, on voit dans certaines familles, les gens se supportent. Même quand le monsieur il n'a pas l'argent pour payer son loyer, il y a Mm. toujours peut-être un frère, une soeur qui va supporter et puis c'est l'harmonie dans le couple. Et ce frère qui supporte, vous voyez comment il est respecté dans la famille? Est-ce que vous voyez? Et elle Les dit, réunions, elles ne se tiennent pas sans lui. ouais, ça Je c'est ne vrai. prône pas Mhm. le gain facile, courir derrière l'argent et laisser les valeurs. Mais je dis que avec tes valeurs, si tu veux être respecté, faut te suffire à toi-même. T'es pas obligé d'être Dangote ou d'être Idrissa Nassa forcément. Mais le minimum qui peut te suffire à toi et à ta famille. Et puis Mhm. ça fait partie d'un rôle, de ton rôle en fait en tant qu'homme par exemple. Ce que tu dis là, c'est quand même profond, hein, parce Mm. que si aujourd'hui l'argent doit prendre le dessus sur les Ah valeurs non, l'argent ne humaines, prend pas le dessus. Mais l'argent aujourd'hui a une place centrale dans la vie de façon générale. Peu importe ce que tu fais, mhm, si t'as pas d'argent, c'est mort. wow, Si c'est t'as pas, fort si quand t'as pas même. d'argent, c'est mort. Mm. Et quelle est ta perception du mariage? Parce que j'ai parlé d'amour, de mariage et de l'argent. Mhm. Quelle est ta perception du mariage aujourd'hui? Je pense que c'est une étape de la vie. Quand tu te maries, tu deviens automatiquement une autre personne. En bien Bonne ou ou en mal. mauvaise? Ça Ok. dépend de avec qui tu te mets. Mhm. En tout cas, ça te change et c'est pour moi un passage obligé pour un homme qui a de grandes ambitions. Pouvoir avoir des priorités. Mhm. Voilà. Si tu es quelqu'un qui peut dépenser en boîte quand tu te maries, ça change. Et cet argent que tu mettais là-bas, tu peux le réinvestir quelque part. Mhm. Et je pense qu'un homme naît pour ça. Tu nais pour prendre en charge des gens, tu nais pour t'occuper des gens, tu nais pour prendre soin des tiens, en fait. Mhm. Donc, c'est normal. Tu nais, tu travailles, tu te maries, tu as des enfants, tu laisses des traces et après tu t'en vas. Mais pour des célébrités, surtout des stars, Mm, des musiciens comme vous, mm. on les voit se marier assez rarement quand même. Est-ce que c'est le même constat avec cette nouvelle génération que la vôtre? Moi, je pense que après, de nos jours, le mariage fait peur à beaucoup de personnes parce que il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup d'histoires. Donc, je pense que toutes ces choses-là sont amplifiées quand tu es connu. Si tu es connu, tu veux pas te marier et puis après, demain, Oui, on va dire telle personne a divorcé, ça crée quelque chose que tu ne peux pas contrôler après. Donc, je pense qu'il y a ça. Et je pense que il y a une fausse perception, en fait, des artistes ou des footballeurs, des personnes qui sont ou des journalistes qui sont à la lumière et tout. mhm, C'est parce que ces personnes-là sont à la lumière qu'on remarque. Sinon, c'est un constat général sur toute la population. Si tu prends 10 jeunes aujourd'hui qui ont 30 ans, combien sont mariés? beaucoup. Pas vraiment. Je vous assure que vous sortez là tout de suite dans la rue, Mm. vous prenez 10 jeunes comme ça qui ont une moyenne d'âge de 25 à 30 ans, vous leur demandez qui sont mariés. Très peu sont mariés. Ah bon? Ils sont peut-être dans des relations, Mhm. mais mariés légalement, mairie, PPS, tout ça, c'est très rare. Mais comme nous, on est à la lumière, Mm. on remarque que nous, voilà. Mais après tout, nous, on est représentatif de la population aussi. C'est vrai. Donc, Vous êtes des ambassadeurs. exactement. Et 2022, c'était l'année de la révélation. 2023, année des trophées. On a eu jusqu'à deux. Et 2024, on constate un silence. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vraiment un silence. Mais en même temps, le silence, il est voulu. C'est pas que on manque d'inspiration ou quoi. Mais comme vous l'avez dit, il y a des étapes. Mhm. Tu te révèles, tu confirmes, et après tu laisses des marques. Mhm. Donc là, l'année 2024, ça a été vraiment une année de réflexion. Honnêtement, on a passé toute l'année à réfléchir. Mais en même temps, ça a été l'année où on a été le plus productif. Ouais. En comment? Parce qu'on a sorti Fomewake. C'est vrai que c'était en fin d'année 2023 techniquement, mais la promo, elle s'est faite sur le début d'année 2020. 2024. On a sorti Dangote. Et c'était la seule fois où on sortait deux clips en fait en quelques mois. Parce qu'on a sorti Doudouni 2022
On a laissé une année s'écouler, on a eu pas en 2023, Mhm. ainsi de suite. Donc, on réfléchit, on veut faire quelque chose de grand. Mhm. Et cette chose-là demande à ce qu'on ne se rate pas. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Et les débuts de LT ont été beaucoup encouragés par papa et maman, tes parents. Oh, Qu'est-ce qui anime vos échanges aujourd'hui? euh, au début, ils ont juste observé. En Ok. tout cas, ils ne m'ont pas dit non. D'accord. Ils m'ont pas dit non parce que j'allais à l'école, j'avais de bonnes notes. Donc, ils ont juste regardé, en fait. Tant que tu vas à l'école, fais ce que tu veux. Aujourd'hui, il y a quand même un peu de fierté par rapport à tout ce que je fais et tout. À chaque concert, ils sont là. À Mhm. chaque sortie d'album, ils sont là. Donc, Est-ce que parfois ils proposent des thèmes des thématiques sur lesquelles on peut réfléchir pour sortir des notes de chansons? ils ont jamais fait ça vraiment, hein. Parce que Et on t'a référencé sur Wikipédia, hein, quand selon même, les informations. quand Papa, même. il aime le zouk, maman, il aime la rumba. C'est papa qui aime La la rumba, rumba. Lui, oui, c'est un grand fan de Koffi Olomide. oui. Lui, il est dans son délire à lui. Ma mère aussi, elle est fan de zouk, Mhm. de chansons d'église. Elle aussi, elle est dans son délire à elle. Et moi, je suis un peu le lien au milieu. L'afro, l'afro-pop. Donc voilà, je fais de l'afro-pop. C'est un mélange un peu de tout ça, de tous ces univers-là. Donc non, ils regardent. Ok. Ils écoutent. Je Mhm. sais que ma mère, elle écoute, elle télécharge tout le temps, même mes interviews. Wow. Là, quand ça va sortir, je sais qu'elle va m'appeler. Ah, Tu as dit d'accord. ça là, mais pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi? Et Elle toi? est vraiment. Après, mon père, c'est quelqu'un de vraiment décalé. Mon Mhm. père a même pas de téléphone Android ou quoi, Wow. non. Il n'a pas de compte sur les réseaux, tout On ça. sent que c'est un vrai goût machin, hein? Donc lui, c'est vraiment les pères à l'ancienne. Voilà. Lui, il Mhm. a juste son petit téléphone. Lui, c'est plutôt ses amis qui viennent lui dire, mais ton fils, sa dernière chanson, là, c'était Mhm. vraiment bien. Et Ok. ça, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché. Quand j'ai sorti Dangote, Mhm. il est venu, mais il me dit qu'il y a mon ami là, Mhm. Pierre, qui m'a fait écouter. C'est Mhm. bien, c'est bien. Je dis, Ok. ah, ok. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Et depuis le lycée que tu as commencé la musique, Mhm, comment ont été les débuts? Je sais qu'il y a eu des groupes, mais comment étaient les mhm. débuts? Le début, c'était vraiment. On était dans l'insouciance, hein. On était adolescents. Parce que moi, j'ai commencé en 2014. Oui. 2014, j'avais 15 ans, vu qu'il y avait l'école et tout. Et avec le recul, je me rends compte que c'est parce qu'il y avait l'école qu'on n'a pas senti qu'on a beaucoup duré dans cette histoire de musique. On a beaucoup galéré, on a Wow. beaucoup tourné. Ouais. Parce que quand je regarde de 2014 à 2022, où j'ai ma première chanson qui a marché, ça fait 8 ans. Ouais. Je pense que si je ne faisais pas l'école et que je ne faisais que la musique, Mm. 8 ans, c'est Ouais, compliqué. ça fait Ou bien carrière tu quand ouvres une même. boutique et puis Mhm. pendant 8 ans, la boutique ne marche pas, c'est compliqué. Ouais. Donc, vu qu'il y avait l'école et tout, il y avait le cocon familial aussi. Donc, on sentait pas vraiment cette pression de réussir ou quoi que ce soit. On était vraiment dans l'insouciance. Et j'ai été premièrement dans un groupe de Mhm. rap. Oui, tripote, Tripote, c'est ça. oui. Bien renseigné. Oui. Tripote jusqu'à 2016. 2016, je commence à prendre des cours de chant, de piano, de guitare. Jusqu'en 2020, je fais mon premier clip. Mais dans l'intervalle, je sors des chansons, hein, toujours D'accord. disponibles sur YouTube. En 2020, je fais mon premier clip. Ça marche pas. Wow. Normal, voilà. Wow. Ça marche pas. Il y a vraiment eu un On parcours. continue. Et Oui. c'est dans l'intervalle entre 2020 à 2022 que je commence à écrire pour des artistes. J'ai écrit notamment pour Lady Shine de The Mhm. Voice, Tania, euh, Young Crate Mhm. sur son featuring avec Kaya Oto. D'accord. C'est dans l'intervalle que je fais ça. Et quand j'écris Doudouni, de base, je l'écris pas dans ma tête pour moi. Mhm. J'écris en me disant, c'est un hit. Mhm. Imagine, je le propose à un artiste et tout. Je l'envoie à l'époque à Essie, qui était mon directeur artistique. Je lui Mhm. envoie. Il me dit, mais ça là, si on clip là, ça va être bien. Mhm. Donc dans ma tête, je dis, ah, il a compris ça comme si c'était moi qui devais chanter. Oui. Donc on est parti sur ça. Et pour la petite anecdote, j'ai envoyé la chanson à mon manager, qui est Mhm. là, Jacob, à Mhm. l'époque, quand je l'ai fait en 2022.
Il m'a insulté au Ah, téléphone. Il m'a dit c'est nul. wow. Il m'a dit c'est nul. Ouais. Tu peux pas sortir ça, tout ça, tout Mm, ça. Je dis calme-toi. Ça mm, là, ça va être quelque ça va, chose. ça Et va. Dieu merci, C'est- ça a été quelque chose. Par la Ok. grâce de Dieu. Donc c'est un peu comme ça qu'on a En tout cas, ça depuis a été 2022. révélateur, oui, Voilà. oui, avec On a eu Rose un peu de Bonbon. lumière. Ensuite, par la grâce de Dieu, on a enchaîné derrière. Et cette collaboration avec Rose Bonbon, Mm. ça tient toujours ou bien c'était juste passager? Bah, c'était juste sur une chanson. Mhm, Après, c'est vrai que c'est parti dans beaucoup de polémiques et tout ça, mm, mais en fait, la problématique, c'est parce que on l'a découvert musicalement sur cette chanson mhm. et on m'a découvert aussi sur cette chanson. Ok. Donc, dans la tête de beaucoup de gens, on devait être ensemble, en fait. C'est comme si c'était un groupe, alors que Ah, c'était pas un ok, groupe. d'accord. C'est comme deux artistes qui font une chanson. Mhm, Après, chaque artiste continue sa ok. carrière. Donc, après, elle a continué dans l'influence. Moi, j'ai continué dans la musique. Mais vous êtes connus où? Là-bas, en studio. En studio. Ah, De base, comme moi, je fais la première version de Doudouni, mm, elle était là, en d'accord. studio. Ok, Elle était venue voir l'arrangeur. mhm, Donc, c'est quand elle est là qu'on me dit, mais ah, elle est connue, tout ça, tout ça. Et elle a commencé à chanter dessus. mhm, Donc, on lui a dit, bah, pose dessus. Parce d'accord. qu'avant ça, on se connaissait même pas. Donc, c'est là que, elle a posé sur la chanson. Et Mhm. puis, En tout cas, voilà. ça a pris. Et la musique qui ne t'a pas empêché de poursuivre les études. On sait que tu as été diplômé dernièrement en Mhm, mini-carrière. mhm. Et quel est aujourd'hui ton choix? Musique ou carrière dans les mini-carrières? Ouf, j'ai l'impression d'être dans une discussion avec mon père parce qu'il m'a posé la même question quand j'ai fait ma licence. Et là, je prends une année sabbatique Mhm, par rapport aux études. Je me suis inscrit en master, mais là, je souffle. Je vais mener ma carrière de musique mhm. et on verra bien ce que l'avenir va nous réserver. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ta fierté? C'est une personne, mais je peux même pas dire son nom. Je peux même pas Wow! parler de la personne. Pourquoi? En tout cas, On veut c'est savoir. pas forcément une femme, hein. Wow. Non, c'est pas un couple ou quelque chose comme ça. Mais Mais c'est une personne oui. et je peux même pas parler de la personne. Pourquoi tu précises que c'est pas forcément une femme? Non, parce Pourquoi que quand on dit que on quelqu'un... sait, si je dis ça, tout le monde on va dire, ah, c'est sa copine ou bien c'est sa femme. Non, pas forcément. Euh, Elle aussi, elle m'apporte beaucoup, mais là, présentement, c'est vraiment une personne. Et voilà. que C'est ma plus tu... grande fierté. Wow. Voilà. D'accord. On lui fait un gros coucou, un Mm, gros câlin, et on sait que cette personne va faire tout avec amour, comme on le fait à exactement. Mousso News ici. Exactement. Et si tu devais reprendre quelque chose, ça serait laquelle? C'est problématique, hein. Parce Mm, que naturellement, comme chaque humain, je suis pas satisfait de tout. mm, Il y a des choses que j'aimerais changer, mais est-ce que si je change ces choses-là, est-ce que je serais exactement là? mm. J'aurais pu être devant un peu plus, mais tu aurais pu bien faire aussi et puis rester derrière. Ouais. Donc je pense que même nos erreurs nous ont servi. Donc je pense que j'aurais rien changé concrètement. On va parler un peu de l'industrie musicale au Burkina. Mm. Là-dedans, qu'est-ce que tu apprécies? La solidarité de la nouvelle génération. Wow. Bah, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, si je fais un concert, mes collègues vont être là. Si demain, je sais pas moi, Hamzi fait un concert, tout le monde va être là-bas. Si Kaoto fait un concert, tout le monde va être là-bas. En fonction de nos programmes, bien sûr. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup, Et la solidarité. qu'est-ce que tu regrettes là-dedans? Oh, c'est compliqué à dire comme ça, hein. Compliqué à dire. On va dire le fait qu'on ne s'internationalise pas. Ok. Mais ça, c'est pas forcément, il y a pas de responsable. On peut pas pointer quelqu'un du doigt. Mm. Les artistes font de leur mieux. Le Ils public font aussi beaucoup, fait de son ouais, ils mieux. font beaucoup Je d'efforts. pense que c'est juste une question de temps. Mm. J'espère que ça va venir très On bientôt. garde la foi. On va observer une petite pause et on revient avec après la pub.
Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Vous êtes à l'émission Face à vous avec LT, le pain national. En tout cas, à la fin de cette émission, c'est sûr qu'on va avoir du pain beurré, du pain chocolaté, du pain sec et du pain qu'on met dans le four, qu'on enlève et puis non, qu'on met dans le frigo. Ensuite, on l'enlève et puis on met dans le four. LT, est-ce que tu connais ce pain-là? Si, Le pain qu'on paye, tout le monde en mange, non? on vient déposer dans le frigo d'abord. Mhm, Ensuite, on l'enlève. mhm. Après, on le met dans le four. On allume le four. Pourquoi on le met dans le c'est- frigo? Par exemple, un pain qu'on a mangé, qu'on n'a pas fini, Ah, on peut ouais, garder le reste. c'est vrai, Ensuite, on enlève et puis on met c'est vrai, c'est dans vrai, le c'est four. vrai, c'est vrai. C'est souvent très croustillant, plus que le pain qui sort de la Ah boulangerie. oui? Oui, oui. Faudra qu'on fasse le test après. Le pain national, quel est l'artiste, je dirais burkinabé, Mhm. t'inspire le plus aujourd'hui? Je vais plutôt citer un trio. Ok, Voilà, je vais citer un trio. Je vais dire Floby, Ioni et Greg. et Greg. Ouais, c'est vraiment. Si je devais me définir, je dirais que je suis un mélange de ces trois-là. Mais Yoni, on le sent plus. C'est Sinon, vrai, il chante plus, ça on fait va dire. longtemps qu'il n'a pas fait de chanson, mais Mm. moi, j'ai commencé à regarder la télé très, très petit. Mhm. Et les premières chansons que j'ai entendues, c'était Ioni, Floby. Ok. Ioni, sa chanson Nanglom. Mhm. Pour moi, c'est la meilleure chanson d'amour de l'histoire de la musique burkinabé. Wow, c'est Donc, fort, hein? quand je prends lui, son écriture et tout, Mhm. la carrière, la longévité de Floby et le talent et la voix de Greg, je pense que ce sont ces éléments-là qui vraiment m'inspirent chez ces trois personnes. Et je vois que dans les trois, il n'y a même pas de femmes. Et Mmh. est-ce qu'il y a un trio de femmes artistes Si qui. je dois citer un trio de femmes, euh, j'ai mené la réflexion et puis je me suis attristé un coup Mm. parce que j'aurais mis en top 1 Diata Ilebou, paix à Ouais, son âme, paix à son âme. Maria Bissongo, Mm. qui, chez nous en tant que Gulmaché, Ouais. Maria Bissongo c'est la base. Wow. Ouais, Maria Bissongo, Mm. c'est la base. Et puis en trois, je vais mettre Nabalou. La Baloum, ok. Nabalou, Oui, ouais, c'est vrai qu'elle elle a aussi une très belle voix. j'adore, Ses j'adore. chansons sont profondes. Mhm, mhm. Et si tu devais faire un feat avec Floby ou Des Altino, ce serait lequel? Vous allez me créer des problèmes, hein. Oui, Je vais dire, bon, tout le monde sait que je suis proche de Floby. oui. Donc, rien que pour pas faire d'histoire, je vais dire des Altino. Un feat Oui. avec Des Altino. Je ne dis pas que je préfère un feat avec des Altino qu'un feat avec Floby. Mhm, Mais juste pour pas faire d'histoire, mhm, parce que tout le monde sait que de toute façon, je suis proche de Floby. mhm. Voilà, donc des Altino. Et avec quel artiste étranger tu aimerais faire un feat? Que ça soit sous-régional ou international. Fally Ipupa. Fally, ou pas? Oui. Est-ce que c'est le même registre? Toi, tu fais de l'afro-pop, lui, il fait de la rumba. Je pense que chacun peint l'amour à sa façon. Et le fait de mixer les deux univers, ça va être quelque chose de bien. Si on faisait exactement la même chose, ça n'allait pas apporter un plus, quoi. Mais vu qu'on fait un peu de manière, on peint l'amour de manière différente, Ok. ça peut bien matcher. Et un concert au stade municipal ou au palais des sports, ça peut être quand? On peut espérer quand? Euh, je je pense qu'on va le faire. Mais il y a un proverbe en Morée qui dit, Ba en 14 ans, il y a Bakienga. Un gourmandie qui parle bien le moré comme ça. C'est pour vous dire que toute chose vient au bon moment. Ouais, c'est Tous ça. les artistes veulent faire des stades. Mm. Mais faut pas se précipiter juste pour pouvoir dire que tu as fait le stade. C'est juste ça. Donc, je pense que quand le moment viendra, on va tous le sentir. Dans l'équipe, même le public va sentir que là, c'est le moment et on va y aller. Ok. 2024 qui est une année sabbatique avec beaucoup de moments de réflexion. Mhm. Quels sont les projets? Déjà, aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre. Mm.
Non, aujourd'hui, c'est Nous le sommes 5 combien? Le décembre. 5. Oui. Ok. D'ici la fin du mois, on va sortir des choses. Ok. On va pas spoiler, mais Moussa News voilà. peut avoir l'exclusivité. Ça va être des choses. D'ici la fin du mois. Et je pense que, voilà. Comme il y a un grand monsieur de notre musique qui dit qu'il faut pas parler de ses projets. Oui, c'est vrai. Donc, le seul truc qu'on peut dire, c'est que avant la fin du mois, là, Il y aura quelque quelque chose va chose se qui passer. va booster. Et ça te fait quoi quand on dit LT, le pain national? Rien de particulier, hein. Non, Parce c'est que, comme si parce c'est que, un pain que tout le monde peut croquer, que tout le monde peut manger. Surtout parce que que, c'est national. parce que de base, c'est même pas moi c'est sur Facebook que ça a commencé. Sous les commentaires, on a commencé à commenter le pain national, le pain national. Avec la sortie de On a eu pain. Oui. Donc on a surfé sur cette vague et quand on a fait le Sénasa, on a nommé le concert La Nuit du pain. Donc après tout ça c'est resté. Mais en vrai, je ressens pas de truc particulier. Ah bon? Voilà. Et ça dit que LT, c'est un cœur à prendre ou bien c'est un cœur qui est posé à quelque part et qui attend? C'est un cœur qui est enfermé à quelque part. Ouais. Enfermé à quelque part. Très enfermé à Justement, quelque lorsqu'on a part. posé la question sur la page de Moussa News, on a demandé aux internautes qu'est-ce qu'ils voudraient savoir sur LT. Il y a une internaute qui veut savoir si LT s'est mariée sans informer ses fans. Parce que dans Ouagadougou, là, dans ce pays-là, tout se sait. Donc, elle, là, je suis sûre que si elle apprend que c'est vrai, quelqu'un va avoir goumé à quelque part. Non, je pense que en vrai, avant, quand on me demandait, par exemple, est-ce que tu es célibataire ou en couple, pour m'esquiver un peu, je disais que j'étais en couple avec la musique. Wow. Ouais, mais là maintenant, j'ai carrément décidé de scinder les choses en deux et de même plus répondre à la question. Oh. Et ça m'aide en fait à scinder le personnage LT, qui est le père national, qui est censé plaire à toutes les femmes, de Lionel, qui est censé être l'homme qui a mené à bâtir une famille À et tout. fonder un foyer. Voilà. Donc, pas de réponse. pas de réponse. Il saura pas si elle est mariée ou pas. Ou voilà. s'il a un cœur à prendre ou pas. Pas plus un cœur à prendre en tout cas. Ce n'est plus un... Ça veut pas forcément dire que je suis marié ou que je suis dans une relation quelconque, hein. Voilà, je dis juste que je ne suis plus un cœur à prendre. D'accord. Bon, chers internautes, LT n'est plus un cœur à prendre, mais il est quand même le pain national. Voilà. Le pain de tout le monde. Tout le monde, exactement. Le pain qu'on écoute surtout et pas qu'on mange. LT Moussa News, je le disais tout de suite, c'est un média qui est dédié à l'information sur les femmes. Et si tu étais devant une jeune fille qui voudrait embrasser la musique, surtout au Burkina où il y a quand même quelques difficultés, partout d'ailleurs, mais chaque contexte a sa particularité. Quels seraient tes conseils à cette jeune fille? Alors, le conseil que je vais donner, et que ce soit une jeune fille ou un jeune homme, hein, ça va être pareil. Soyez déterminés. Le talent, c'est bien. Mais moi, par exemple, tous ceux qui m'ont aidé ou soutenu d'une manière ou d'une autre, l'ont fait pas parce que j'étais le plus talentueux. Je suis pas celui qui a la plus belle voix ou celui qui a la meilleure plume, mais ils ont vu que j'étais déterminé. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de soutien de la part de beaucoup de personnes. Et c'est tout. Vraiment, je résume tout à cela. Soyez déterminés. Parce que être déterminé peut remplacer tout. Ça peut remplacer un manque de talent, ça peut remplacer un manque même de vision. Mais si on enlève cette détermination-là, on ne peut pas la remplacer par quelque chose d'autre. Tu ne peux pas remplacer la détermination par le talent. Tu ne peux pas remplacer la détermination même par de l'argent. Parce que tu peux avoir de l'argent même pour faire tes clips, pour faire tes chansons, pour payer même les chaînes pour ta promotion, et puis ça ne va pas marcher. Parce que il faut être constant dans ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Donc, la détermination. Voilà, il faut être déterminé pour pouvoir bousculer les choses. Okay. LT, on va terminer cet entretien avec l'espoir que tu nous chantes
C'est quoi la chanson? C'est juste Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Mousso News, Faut d'abord que je mémorise le texte. Mousso News, Le le média. média leader qui amplifie la voix des femmes. Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Le média leader qui amplifie la voix des femmes. Le média leader qui amplifie la voix des femmes. Waouh, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir fait honneur. On est Merci à la pour fin l'invitation. de cette émission Face à vous. Déjà, On a pris beaucoup de plaisir à échanger plaisir avec toi. partagé. Puis, pour terminer maintenant, je voudrais que tu regardes ta caméra. C'est un téléphone, hein, mais nous on appelle caméra. Et que tu passes un message aux femmes, vraiment aux femmes, parce que nous sommes là pour les femmes, leur parler de ce qu'elles doivent faire pour leur plein épanouissement et surtout pour leur contribution pour une société prospère et épanouie du Burkina Faso. Ça, c'est ta caméra. Alors, ce message, c'est pour toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo. Faites tout avec amour, soyez amour. Vous êtes nos mères, nos filles, nos femmes, nos grands-mères. Et nous avons toujours besoin de vous, nous aurons toujours besoin de vous. L'homme a toujours sa place de chef, certes, mais que serait un chef sans son armée? Et c'est vous notre armée, c'est vous qui menez nos combats dans le silence. Que ces combats-là soient spirituels ou d'ordre idéologique, c'est vous qui nous donnez ces belles idées-là pour que nous réalisons tout ce qui est là. C'est vous qui priez pour nous tard la nuit. Donc, continuez dans ce sens-là, soyez amour. Ne regardez pas nos fautes, ne regardez pas nos erreurs, soyez amour. Aimez et faites-tout avec amour. Merci beaucoup, Merci à vous. C'est très émouvant. Merci à vous, chers internautes. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à regarder cette émission. On se dit à très très bientôt pour un autre numéro avec un autre ou une autre invitée. À bientôt, mais restez connectés sur Mousso News. Wadada, wadada. Merci. Purchase your tracks today.